Nous sommes vendredi 7 février 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherif la télévision. Le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans et du Haut Conseil islamique du Mali, a reçu une visite de la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales. La rencontre s'est déroulée au domicile du guide hier jeudi à Bankoni Diankineboukou. On fait le point avec Fatoumata Kani et Fousseni Keita. Toute bonne action mérite d'être récompensée. C'est dans cette optique que la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales a été chaleureusement reçue par le guide spirituel des Ansar à son domicile. Il s'agit à travers cette visite de rendre hommage au président du Haut Conseil islamique du Mali pour service rendu à cette fédération, notamment le parrainage des festivités commémoratives du 20 janvier dernier d'une part et solliciter ses bénédictions tout en lui remettant une lettre de félicitations d'autre part. L'objet, c'est un remerciement. Vous avez vu le 20 janvier ce qui s'est passé au Mali. C'est grâce au shérif Ousmane Madani Haïdara. Ça a été une réussite extraordinaire. Le Premier ministre était présent. Ça a donné encore un éclat grâce à lui. Donc aujourd'hui, il ne nous reste qu'à venir le remercier et lui dire merci 1000 fois. Parce que ça a donné un éclat à la fédération. Nous sommes là avec les femmes que vous voyez derrière moi. Ça, c'est la fédération. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pour un remerciement indéterminé, parce qu'il est désormais notre président d'honneur à vie. Et nous le suivrons sur tout ce qu'il va faire comme action, en tout cas dans le monde entier. Cette rencontre a été également une opportunité pour les visiteurs d'adresser une lettre de remerciement à l'endroit des autorités burkinabées pour avoir élevé les guides spirituels des Ansar au rang d'officier de l'ordre des talons. L'occasion était bonne pour les femmes de la fédération d'exprimer toute leur satisfaction. Nous sommes tellement satisfaits. C'est une visite de reconnaissance parce qu'il a accepté notre parrainage qui nous a beaucoup plu. La situation actuelle au Mali, là, nous les femmes, nous ne savons plus que faire. C'est pour cela qu'on l'a rapproché. Et il a accepté, il a fait ce qu'il peut. Jusqu'à présent, nous demandons le retour de la paix, la cohésion sociale au Mali, que la paix revienne au Mali. On a constaté qu'au Mali, les femmes, les hommes, on les récipient à la maison. Si tu n'as pas d'espoir, ton respect reste dans les fonds de tes valises. On a dit au maintenant, réveillez-vous les associations. Les réceptions n'ont pas leur place dans les valises parce qu'il n'y a pas d'espoir. C'est comme ça que nous avons touché le ministère de l'administration territoriale dans le cadre de la décentralisation pour réveiller les associations, qu'ensemble nous faisons quelque chose pour ce développement pour le Mali. Voilà pourquoi nous voulons être un relais pour le ministère de la décentralisation et c'est ce qui est en train de réussir. Et aujourd'hui, nous sommes à 3845 associations au Mali. Voilà pourquoi le schéma de la fédération. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, la Fédération nationale des associations pour la décentralisation et le développement des collectivités territoriales n'a pas manqué de réitérer son engagement auprès de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara pour la réussite de ses missions. Le guide spirituel des Ansar, qui s'est réjoui de la visite et la confiance placée en sa personne, a par ailleurs remercié les visiteurs avant de clôturer la cérémonie par des séances de bénédiction. Autre sujet d'actualité, le conseil de base des Maliens de Chine a été reçu ce vendredi 7 février par le ministre des Maliens de l'Extérieur à la cité administrative. Les échanges ont porté notamment sur l'épidémie du coronavirus et les mesures à entreprendre. Les détails avec Alhamidou Badine et Draman Mali. Cette rencontre du département des Maliens de l'Extérieur avec le bureau du Conseil de base des Maliens de Chine vise à informer l'opinion nationale sur l'épidémie de coronavirus et les mesures d'anticipation. Une délégation de 11 personnes, accompagnée par les membres du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur, avec à sa tête son président, Habib Silla. Je remercie surtout monsieur le ministre des Maliens de l'Extérieur qui nous a reçus ce matin pour écouter effectivement la délégation qui est venue de Ganzhou spécialement pour la situation aujourd'hui de l'épidémie qui frappe ces pays amis, qui est la Chine, c'est-à-dire le coronavirus. Nous avons échangé et nous repartons très sereins parce que nous avons vu qu'effectivement, déjà des dispositions ont été déjà prises par
le gouvernement du Mali en cas de cas pour faire face à cette situation. 900, c'est le nombre de Maliens résidant en Chine, parmi lesquels notamment des étudiants, dont 54 à Wuhan. Mieux vaut prévenir que guérir, dira le ministre des Maliens de l'extérieur, selon qui cette initiative noble permet d'envisager d'ores et déjà une synergie d'action. Nous avons des compatriotes en Chine, les autorités du Mali à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Maliens de l'extérieur. Nous sommes en contact permanent avec l'ambassadeur du Mali, le général Didier Dako, en contact également avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Mais nous voudrions saluer quand même cette action. Nous voulions saluer également cette initiative, venir à la source, échanger avec nous, ensemble envisager des solutions de comment protéger nos compatriotes établis en Chine. Nous avons appris que nous avons 54 étudiants dans la zone même affectée, à Wuhan si je ne m'abuse, et que nous avons près de 900 Maliens compatriotes établis en Chine. Donc, prendre votre billet, venir voir les autorités, venir voir votre structure fêtière, pour qu'ensemble nous échangions, pour qu'ensemble nous anticipions. Je pense que ce n'est que l'amour de la patrie, le sens de l'engagement et de la responsabilité qui peuvent guider de telles actions. Rappelons que jusqu'ici, aucun Malien n'est victime de l'épidémie de coronavirus. Une coordination regroupant les ministères concernés est aussi mise en place afin d'anticiper toute situation malencontreuse. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce SINABEF observait un arrêt de travail d'une heure en simultané dans toutes les institutions bancaires au Mali. C'est la suite à l'assassinat de leur camarade Fé Ali Sissoko, directeur adjoint de la BNDA de Gao. C'était à la faveur d'un sitting ce vendredi 7 février en présence du personnel des banques affligés par la disparition de leurs camarades. Reportage de Sadio Sidibé et Seydou Niari. Ce vendredi 7 février, les travailleurs des banques assurances, établissements financiers, microfinance et commerce sont sortis massivement pour exprimer leur indignation suite à l'assassinat de leur camarade Fé Ali Sissoko, ancien directeur adjoint de la BNDA de Gao. Visiblement affligés par cette disparition, ses collègues, à travers un sit-in, ont voulu formuler des bénédictions pour le repos de l'âme du défunt. Ils ont par ailleurs demandé aux autorités de veiller à la sécurité du personnel des banques partout au Mali. Chers camarades, assalamu alaikum. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour béni. C'est un jour du vendredi. Et nous nous inclinons sur le tombeau de notre collègue Ali Sissoko et toutes les personnes qui sont tombées sur le champ d'honneur du Mali. On prie le bon Dieu que leurs armes reposent en paix, que la terre leur soit légère, que Dieu les mette dans son paradis vraiment. Ce sitting ce matin, nous l'avons organisé en la mémoire de notre collègue Ali Sissoko, qui a été froidement assassiné à Gao quand il est rentré de bureau. La scène s'est passée le lundi 3 février. Donc, face à cet acte crapuleux et odieux, le syndicat national des banques a décidé d'organiser un sitting d'une heure au niveau de toutes les institutions. Les banques, les compagnies d'assurance, les microfinances et les établissements de commerce. Ce que nous demandons, c'est juste une meilleure sécurité pour nos collègues et qui ont accepté de quitter leur famille ici à Bamako pour rejoindre les régions les plus lointaines, aller jusqu'à Gao, certains sont jusqu'à Kidal. Donc, étant dans le cadre de l'ex-activité, nous demandons à ce que toutes les dispositions soient prises pour leur sécurité. Même sentiment de consternation et de désolation partout où notre équipe est passée, notamment à la BDMSA et la BNDA. Dans la matinée de ce vendredi, une heure de travail a été temporairement suspendue dans toutes les institutions bancaires. Et cela pour témoigner de leur sympathie à leurs collègues assassinés le 3 février dernier à Gao, alors qu'ils rentraient de service. Les caisses sont fermées parce qu'au niveau du SINABEF, on a décidé de faire un arrêt momentané de travail pendant une heure, de 8h à 9h, suite à l'assassinat de notre camarade Ali Sissoko, directeur adjoint de l'agence BNDA de Gao, dans la nuit du 3 février. Nous sommes endeuillés pour protester, plus jamais ça, de façon responsable et pacifique.
nous avons décidé d'agir ainsi. Nous voulons que justice soit faite. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous voulons que cela s'arrête. Nos camarades sont dans la zone d'insécurité à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'économie nationale et malheureusement ils sont vraiment en insécurité. Plus jamais ça, que justice soit faite réellement. Certains clients, face à ces crimes odieux, soutiennent également cette initiative collective du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce. Quand il s'agit de la sécurité des personnels, ça c'est la priorité absolue. S'il n'y avait pas de personnel, il n'y aura pas de clients. Si vous voyez qu'on vient faire des retraits ou soit faire des dépôts, ça veut dire qu'il y a des personnels de la banque d'abord. Donc moi je pense que c'est une bonne chose de soutenir un collègue qui a subi une telle tragédie. Je suis vraiment désolé pour lui et je prie le bon Dieu pour que ce genre de situation ne se répète plus. L'objectif de ces sit-ins était d'attirer l'attention des autorités à faire face à l'insécurité grandissante en vue de protéger les personnes et leurs biens, notamment les agents des banques à travers le pays. Le constructeur automobile indien Tata Motors a ouvert officiellement ses portes dans notre pays. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle compagnie s'est déroulée ce vendredi 7 février à leur siège de Sotiba ACI. En marge de cette cérémonie, les responsables de la plus importante compagnie indienne de fabrication de véhicules commerciaux et personnels ont exprimé leur ambition de renforcer et d'agrandir ses services au Mali, suivant les propos de l'ambassadeur de l'Inde au Mali. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il dit qu'il vient d'arriver ici, au Mali, depuis un mois. Et aujourd'hui, il est très content de voir la coopération entre les deux pays, Inde et Mali, à travers cette concessionnaire de Tata, qui est une marque indienne. Et il espère bien que cette collaboration va amener beaucoup de bonnes choses ici, parce que d'après lui, les deux pays ils partagent beaucoup de choses en termes de climat, de conditions, et il souhaite bonne chance à M. Boulani et le groupe Tata pour cette démarche. Et merci beaucoup. Voilà, c'était l'ambassadeur de l'Inde au micro d'Amadoun Diallo et Ibrahim Koulibaly. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images commentées par Moussa Fomba. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa recevait ce 6 février la chancelière Angela Merkel, qui se rendait pour la première fois à Pretoria depuis 2011. Mais la rencontre était surtout diplomatique. Les deux pays entendent collaborer sur les dossiers régionaux, notamment la Libye et le Sahel. Cyril Ramaphosa se présentera ce week-end à Addis Abeba en chef de file du sommet de l'Union africaine, où il sera question de la situation en Libye. Angela Merkel insiste, elle veut surfer sur le sommet de Berlin, organisé le mois dernier. Nous devons veiller à ce que toutes les personnes qui peuvent contribuer à résoudre le conflit en Libye le fassent. Qu'on le veuille ou non, le conflit libyen n'est pas seulement un problème africain. La chancelière entend peser encore plus dans ce dossier à partir de juillet prochain, date à laquelle elle prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. L'Allemagne est également un partenaire économique vital de Cyril Ramaphosa, avec plusieurs centaines d'entreprises présentes dans la nation arc-en-ciel. Les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont croisé le fer avec ceux de l'État de la Côte d'Ivoire jeudi lors de l'audience du procès en appel portant sur le réexamen des conditions de la liberté conditionnelle des deux hommes acquittés il y a plus d'1 an. L'accusation a pour sa part annoncé son intention de demander un nouveau procès. Maître Jennifer Naouri a pour sa part attaqué sur le front politique, s'appuyant pour l'occasion sur la présence des avocats de l'État ivoirien mandatés par le ministre ivoirien de la Justice. Selon l'avocat, la véritable intention des avocats de l'État est de s'opposer au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut empêcher tous les opposants de se présenter à l'élection. Une thèse du complot politique qui fait écho au slogan entendu à l'extérieur du tribunal où des partisans de l'ancien président ivoirien s'étaient rassemblés, contre laquelle les avocats de l'État ivoirien se sont inscrits en faux.
Lors des célébrations du cinquantenaire de l'Union africaine il y a 7 ans, les dirigeants du continent avaient promis de mettre fin à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. On est loin du compte. S'adressant ce jeudi aux ministres africains des Affaires étrangères, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dressé un portrait peu flatteur de la situation du continent, du Sahel à la Somalie, assurant que l'objectif manqué de 2020 révélait la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui succède à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'Union africaine dans le cadre de la présidence tournante, semble conscient que la tâche s'annonce difficile. Dans un discours fin janvier, il a rappelé que les conflits continuent de limiter le développement de l'Afrique, estimant que les objectifs d'intégration économique et de lutte contre les violences faites aux femmes passent par la promotion d'une Afrique sûre et en paix. Une enquête a été ouverte par Pékin ce vendredi après le décès du médecin Li Wangliang. Cet ophtalmologue avait alerté fin décembre sur l'apparition d'un coronavirus dans le centre du pays, ce qui lui avait valu d'être convoqué par la police. Dans un communiqué, l'organe du Parti communiste chinois PCC au pouvoir, chargé de lutter contre la corruption, a annoncé l'envoi d'une équipe à Wuhan pour mener une enquête exhaustive sur les circonstances entourant le docteur Li Wangliang, telles qu'elles ont été rapportées par les masses. Dans un message électronique adressé à ses collègues, cet ophtalmologue avait fait état de l'apparition d'un coronavirus dans la ville de 11 millions d'habitants. Il avait pour cela été convoqué par la police qu'il avait accusé de propager des rumeurs avec 7 autres personnes. Il fait désormais figure de héros national face à des responsables locaux accusés d'avoir caché les débuts de l'épidémie. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Chérif la télévision. Bonsoir.